Bonjour, je m'appelle Dominique Augier, je suis executive coach. Aujourd'hui, nous allons étudier la façon de parler de soi en entretien de recrutement. Les recruteurs le disent, un recrutement se joue comme une pièce de théâtre. Le ton, la voix, les gestes importent autant et souvent plus que les mots. La première impression, dit-on, est souvent la bonne. Et pour cause, vous avez à peine poussé la porte que déjà votre futur recruteur s'est fait une opinion. Vous commencez à parler et au seul ton de votre voix, son impression se précise. Le poids des apparences est prépondérant dans un entretien de recrutement. D'ailleurs, un récent sondage indique que 82% des Français sont convaincus que l'apparence physique joue un rôle de plus en plus grand dans le domaine professionnel. Les acteurs du recrutement que j'ai interrogés vont même plus loin. Selon eux, 56% de l'attention de celui qui écoute est capté par l'image et la gestuelle, 37% par le ton de la voix. Il reste donc un petit 7% pour le poids des mots. Mais n'allez pas en conclure trop vite que ce que vous allez dire n'a aucune importance. La seule chose qui va convaincre le recruteur, c'est de montrer que l'on correspond à ses besoins. Comment parler de soi lorsque l'on est autodidacte, cadre senior, spécialiste du zapping dans son parcours professionnel, ou au contraire, que l'on avoue 20 ans de maison. Le corps aussi a son mot à dire. En France, on fait la part belle aux idées aussi abstraites que brillantes. Mais pour que votre message ait plus d'impact, mieux vaut apprendre à libérer vos émotions et vos gestes. Le sens des mots prononcés, on le sait, ne représente que 7% de ce qui est perçu. Tout le reste, c'est du paraverbal. Une performance où l'intellect n'est pas seul en cause, où le corps a son mot à dire. Quand une personne nouvelle entre dans une salle, elle est déshabillée, analysée, décortiquée en un millième de seconde. Raison de plus pour ne pas paniquer. Si vous faites tout en même temps, entrez, posez vos affaires et vous présentez, le mot stress clignote en lettres de feu. Il faut laisser aux autres le temps de vous apprivoiser. Vous êtes debout, vérifiez le bas et libérez le haut. Bien camper sur vos jambes légèrement écartées, laissez vos avant-bras et votre visage s'animer. Inutile cependant d'être obsédé par votre gestuelle, elle deviendrait trop mécanique. Se toucher une mèche de cheveux, faire un clic-clic avec son stylo ou se racler la gorge, ça n'a rien de grave, à condition que ça ne parasite pas tout. Et ça aide à évacuer le stress. Soyez chaleureux. Avant même la teneur du propos, c'est la chaleur humaine qui donne de l'impact. Le sourire et le regard en sont les vecteurs les plus puissants. Le face-à-face de l'entretien de recrutement est une partie d'échec. Jouez votre entretien d'embauche en calculant quelques coups à l'avance. Anticipez les objections. Formulez ou non de votre interlocuteur, vous marquerez des points. Tout est question de préparation. Comme les sportifs. Pour qu'un entretien ait plus de chances d'aboutir, il faut se mettre en condition. Essayez de se projeter dans le job proposé. S'imaginer prendre le poste dès lundi matin. Si votre confiance en vous est entamée, si le trac vous handicape, pensez aux sportifs qui visualisent mentalement les gestes qu'il leur faudra faire. Avant le moment fatidique, installez-vous dans un café, buvez un verre d'eau, concentrez-vous 5 minutes en respirant lentement. Ressourcez-vous grâce à des ancrages positifs. Rappelez-vous les situations professionnelles difficiles dont vous vous êtes sorti avec brio. Enfin, sachez gérer l'entretien jusqu'au bout. Ne donnez surtout pas l'impression de vous en débarrasser comme d'une corvée au moment de conclure. La fin d'un entretien n'est rien d'autre que le début d'une nouvelle phase. Un silence, c'est quand on ne sait pas sa leçon. Sauf que vous n'êtes plus à l'école. Ménagez au contraire des silences pour respirer, c'est important pour poser votre voix. Plus on a le trac, plus on parle vite. Plus la voix risque d'être basse et monocorde, de trembler. Une pause, même brève, laisse croire à votre interlocuteur le temps de se représenter ce que vous dites, et à vous, celui de préparer votre réponse.
Enfin, l'image. Le bon look pour le bon job. À chaque entreprise, ses valeurs qui se reflètent dans le look de ses collaborateurs. Avant de postuler, guettez une sortie de bureau pour repérer les tendances. Soyez impeccable. Surtout si vous aimez un brin d'originalité. Des chaussures noires mal cirées, ça passe. La même chose en jaune, ça casse. Les jours de petite forme, bien, préférez à votre bon vieux pull bien chaud une tenue pimpante. Vos vêtements peuvent vous sauver la mise. Voilà, j'espère ainsi vous avoir aidé à aborder plus sereinement l'entretien de recrutement.